maintenant vos cheveux? Vous La pouvez montrer coiffure. vos cheveux, vous vous coupez, vous vous rasez, vous avez une petite queue là derrière? Ça, on appelle sika. Oui. Le fait de se raser, c'est un signe de renoncement. Dans toutes les spiritualités hindoues, le fait de se raser, soit les bouddhistes ou d'autres traditions, c'est un signe de renoncement. Et dans notre tradition particulière, le Vaishnavisme, la sika, ça représente un petit peu l'humilité, la soumission à Dieu. Donc ça c'est particulier à notre tradition. Et donc, Sur le front. oui, Et c'est un signe distinctif pour la religion? ça s'appelle le tilak, c'est un argile sacré qui vient de Vrindavan, une ville très, très sacrée pour les Vaishnavas. Et on le met plusieurs fois par jour, après la douche si on veut, à différents endroits du corps. Donc dans les fronts c'est le plus visible, mais aussi on le met sur les épaules et sur le corps. C'est simplement pour nous rappeler que le corps humain c'est comme un temple. Il y a les temples publics, les temples de Dieu, l'autel, l'église, mais aussi le corps humain, c'est comme un temple. Pourquoi? Parce que Dieu il réside à l'intérieur, avec nous. Donc on les nettoie, on les décore, et on met ces signes à plusieurs endroits, qui est distinctif de notre tradition. Il y a d'autres traditions en Inde qui mettent d'autres formes de signes. Oui, on voit en Inde parfois un point. C'est ça, point rouge ou 3 lignes jaunes. Mais ça s'appelle tilak et c'est le signe de Vaishnav. Et ça représente Vishnu. Et ça, c'est la feuille Tulasi, c'est une feuille sacrée. Donc, c'est des signes externes de notre tradition. Mais bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on doit porter tout le temps, c'est pour ceux qui ont une fonction religieuse ou une fonction... Comme on dirait nous autres, des prêtres. Des prêtres, oui. D'accord. Vous appelez ça comment? Des fidèles aussi ou des... Et c'est surtout une question d'engagement. On n'a pas trop de hiérarchie. On est initié ou pas initié. Par exemple, initié, c'est ceux qui font des vœux. Donc, des vœux, par exemple, de chanter un certain nombre de fois les mantras sur un chapelet, qui vont souvent se rasent les cheveux et qui suivent certains principes de vie très strictement, comme par exemple ne pas consommer de viande, et pas fumer, pas boire d'alcool. Pas d'alcool non plus. Pas d'alcool non plus. Et il y a des strict, principes assez stricts, mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent d'une manière plus simple chez eux.